Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur ce live qui fait suite aux soins énergétiques collectifs à distance que j'ai réalisé pour cette pleine lune du 24 juin. Donc je vous laisse arriver tranquillement. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a des personnes qui commencent à arriver, donc c'est super. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Faites-moi un petit coucou, faites-moi un petit bonjour pour me dire que vous entendez bien, que vous voyez bien, que tout fonctionne bien. Donc je vous laisse arriver tranquillement. Donc là je fais ce live sur Facebook. Bien entendu, ce live sera disponible en replay sur ma page Facebook et également sur YouTube. Donc bonsoir aux personnes qui regardent en live et également les personnes qui regardent en replay. Bonsoir Jean Armel, bonsoir Véronique. Voilà, bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Bonsoir Muriel. Donc je reconnais des personnes qui ont participé à mon soin ici. Donc là, je vais faire cette petite vidéo pour vous livrer un petit peu les ressentis, ce qui s'est passé pour le soin, pour moi, et puis faire également une guidance suite à ce soin énergétique de pleine lune. Donc je profite à chaque fois de la pleine lune pour faire un soin énergétique parce que c'est le moment où la pleine lune, où l'énergie de la pleine lune est forte, elle est puissante. C'est le moment aussi idéal pour faire un nettoyage, pour se libérer de ce que on n'a plus envie, de ce qui ne nous convient plus. Bonsoir Sylvine, bonsoir Yaya, bonsoir à toutes les personnes qui arrivent et qui regardent la vidéo. Un soin énergétique, c'est toujours bien d'en faire un très régulièrement, comme je le dis souvent. Autant vous prenez une douche pour vous nettoyer, vous lavez votre maison, vous lavez les sols, vous lavez les vitres. Eh bien, c'est nécessaire, autant vous nettoyez votre maison, c'est nécessaire de vous nettoyer, de nettoyer aussi votre énergie très régulièrement. Bonsoir Élise, bonsoir Lydia, bonsoir Stéphanie, bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que le soin s'est bien passé pour vous. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager vos ressentis, que ce soit ici sur Facebook ou bien même sur YouTube. Voilà. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Bonsoir Marie, Hélène, Patricia, bonsoir Narpine, Evelyne, voilà, bonsoir à toutes les personnes. Alors avant de commencer un petit peu mon explication, enfin de ce que j'ai ressenti, moi j'avais fait appel à différents archanges pour nous accompagner dans ce soin. Et tout d'abord, eh bien, il y avait l'archange Jérémie qui vous dit « Tout va bien ». Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Donc on vous dit tout va bien, tout se déroule comme ça doit se dérouler quelque part. Hein. Et puis ensuite on avait l'archange Sandalphon qui était là avec nous aussi, qui nous parle de cadeaux des dieux. Bonsoir Marie-Yvonne. L'archange Sandalphon qui nous dit « Nous les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur, ouvrez les bras pour mieux recevoir. » Donc attendez-vous à des choses, attendez-vous à des cadeaux, attendez-vous à des merveilleuses surprises. Ensuite, nous avions l'archange Jophiel qui est apparu avec deux cartes différentes. La première, c'est « Dégagez votre espace ». Voilà, il faut faire de la place. Bonsoir Christelle, bonsoir Manuel. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Voilà, vous avez besoin de faire un nettoyage autant au niveau de votre énergie personnelle que l'énergie qui vous entoure dans votre maison. Bonsoir Anne. Et puis, toujours l'archange Jophiel qui nous parle de patience ici. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Donc, soyez patients. Encore cette fameuse patience. Et oui, il faut être patient. Et puis enfin, nous avions l'archange Samuel, ici, qui nous parle de l'être aimé. Alors, il vous dit, je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Bonsoir Louise. Donc voilà, vous avez une aide de l'archange Samuel pour vous aider avec votre âme sœur spirituelle.
Voilà, allez, on va mettre ces cartes de côté. Et puis j'avais tiré aussi une carte de l'oracle de Marie, Mère universelle. Bonsoir, bonsoir Chantal. Et nous avons la carte Notre-Dame du réconfort, c'est ça. Bonsoir Noah. Noah, Serena, Maria. Très joli. Voilà, Notre-Dame du réconfort. Donc nous avons eu la carte de Marie du réconfort, c'est-à-dire qu'elle est là pour nous réconforter dans les moments difficiles. Bonsoir Marcel et bonsoir Céline. Alors je vais vous lire un petit extrait du livre. Je vais peut-être pas tout vous lire parce qu'il y en a au moins 3 pages, mais un petit peu quand même. Même si tu ne me vois pas, je te tiens la main. Même si tu ne m'entends pas, je parle à travers ton cœur. Je ne suis jamais loin de toi, je suis à tes côtés avec amour, guidance et protection, toujours. Tu es mien, je ne pourrai pas supporter d'être séparé de toi. Reçois mon message de réconfort et de paix maintenant. Alors Notre-Dame du réconfort vous apporte les anges de la paix. Elle est à vos côtés. Si vous vous demandez aujourd'hui plus que jamais si le divin est réel, si vous vous sentez consciemment en connexion avec lui, l'oracle de Notre-Dame du réconfort vient vous le confirmer. Si vous vivez en ce moment une expérience opposée, trouvant peut-être difficile de ressentir la légèreté, la joie ou le bonheur depuis quelque temps, ou si vous pensez que la méditation ou la connexion avec vous-même ou votre centre spirituel est inaccessible, Notre-Dame vient vous dire qu'elle est toujours avec vous et que cela passera. Si vous avez essayé d'être fort, peut-être pour aider des personnes qui souffrent ou vivent des situations stressantes, ou si vous vous êtes senti seul, pas vraiment soutenu ou entendu par les autres, cet oracle vient avec un message particulier. La Mère divine vous entend, vous connaît et vous aime. Elle vous demande de lui adresser vos prières afin qu'elle puisse vous aider à invoquer le réconfort, la connexion et le soutien qui vous sont nécessaires. Tant des sources spirituelles que de la forme humaine dans le monde matériel. Vous méritez ce soutien également. Et elle vous demande de ne pas laisser votre force vous isoler ou vous empêcher de recevoir l'amour dont vous avez besoin. Si vous ressentez une douleur chronique, soit émotionnelle, soit physique, et que vous souffrez sans interruption, ou si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, adressez vos prières à la Mère divine, à la divine Mère Marie, Notre-Dame du réconfort, pour qu'elle vous confère ses bénédictions spirituelles, son assistance divine ou un peu de soulagement. La Mère divine vous accordera ce qui vous sera le plus utile avec miséricorde et compassion, et vous pourrez certainement lui demander son aide pour vous-même et pour les autres. Allez, je continue encore un peu parce que c'est quand même un beau message. Si vous avez été victime d'une perte ou d'une déception, elle vient avec vous avec ce message spécial. Parfois, il est nécessaire de sacrifier ce qui aurait pu être sur l'autel d'un avenir différent. Pleurez ce qui n'a pas abouti. Mais sachez qu'il reste encore une grande partie de la vie à vivre et des rêves à réaliser. Que ces rêves s'accomplissent d'une manière inattendue ou qu'ils se réalisent comme vous l'aviez prévu, l'agenda divin est parfait et est toujours en votre faveur. Recevez son réconfort et sachez que tout n'est pas perdu. Si une certaine situation vous préoccupe en ce moment, la Mère divine vous demande d'imaginer qu'elle vous rassure doucement, comme une mère avec son enfant. Elle vous demande de prendre conscience que vous avez une force et des ressources plus que suffisantes pour attirer à vous tout ce qui est nécessaire pour résoudre la situation. Elle est avec vous et vous aide. Adressez-lui vos prières pour lui demander son aide et lui permettre de vous épauler. Notre-Dame du réconfort vous assure également que les événements qui se déroulent actuellement dans votre vie, qu'ils soient ou non visiblement favorables et curatifs, vous aident à grandir sur le plan spirituel. Elle répondra à toutes vos prières. Néanmoins, nous devons aussi savoir que le fait d'être confronté à des difficultés ne signifie pas pour autant que quelque chose ne va pas,
qu'une punition nous est infligée ou que nous ne comprenons pas une leçon. Nous grandissons tout simplement. Imaginez un enfant qui apprend à marcher. Il peut y avoir quelques progrès sensibles, accompagnés sans doute d'instabilité. La Mère divine est là, les bras grands ouverts, et vous appelle pour que vous avanciez dans la joie de la prochaine étape de votre chemin de vie. Finalement, si vous avez récemment entendu les mots pleins de douceur d'une chanson qui vous trotte dans la tête, trouvé des plumes blanches sur le sol, aperçu de nombreuses églises, plus que d'habitude, vu des œuvres d'art de la Mère divine ou expérimenté de nouvelles sensations d'amour en méditation, et que vous vous demandez si tout cela a un sens, l'oracle vient vous dire que oui. Le divin cherche à vous contacter et à faire sentir davantage sa présence, afin que vous sachiez qu'il existe et qu'il est toujours avec vous. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc je vous remontre cette carte. Voilà. Imprégnez-vous de l'énergie divine, de la Mère divine, Marie, et de son énergie douce, maternante, pleine de compassion et de bienveillance, et pleine d'amour pour vous. Voilà. Alors, je vais passer quand même à ce que j'ai pu ressentir pendant ce soin. Tout d'abord, la première chose que j'ai ressentie, c'est la paix. C'est la paix et j'ai vu de l'eau qui coule. Alors, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on vous invite à aller au bord de l'eau pour peut-être vous libérer de ce qui vous encombre, ce qui vous pose souci, et pour ressentir la paix, pour vous connecter à la paix. Et ça peut vous aider d'être au bord de l'eau. Voilà, terre, rivière, racines. On vous dit, nous sommes des terriens et nous sommes venus des étoiles, nous sommes des terriens et on vous invite à retrouver vos racines. Et on vous dit, quand j'ai travaillé sur le chakra racine, quand j'ai nettoyé le chakra racine, on vous invite vraiment à visualiser du rouge dans votre chakra racine et de vous ancrer les pieds sur terre. Alors j'ai nettoyé chacun des chakras en commençant par le racine. Au niveau du chakra sacré, il y a une activation de votre chakra sacré pour que vous puissiez vous sentir plus en sécurité. Et d'ailleurs, vous pouvez vous-même activer votre chakra sacré en faisant un cercle comme ça au niveau du nombril avec vos mains plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez vos mains chauffer comme ça. Voilà. Faites ce mouvement au niveau du chakra sacré pour l'activer. Puis ensuite, au niveau du chakra du plexus solaire, voilà en dessous ici, nettoyage de ce chakra et coupure, libération des émotions mais pas que, de tous les liens en fait, de tous les liens qui vous rattachent encore à des situations, à des mémoires, à des comportements, à des habitudes, à des vœux, à des contrats passés dans cette vie, dans d'autres vies, à des pensées négatives, à des croyances. Voilà, j'ai demandé à ce que l'archange Michael coupe tous ces liens ou les transmute en énergie positive, afin que vous vous sentiez beaucoup plus libre, qu'il coupe tout ce qui vous freine encore aujourd'hui. Et puis après ce nettoyage, il y a eu un apaisement. Voilà, j'ai senti un apaisement. Au niveau du chakra du cœur, on vous demande de rester dans le cœur, dans l'amour, dans le réconfort de Marie. Donc voilà, la carte Marie. On vous dit aussi d'ouvrir votre cœur malgré les blessures et d'aller vers le nouveau, la vie continue. On vous dit de ne pas vous arrêter de vivre, même si vous avez souffert. De ne pas vous empêcher de vivre. De ne pas vous empêcher de rencontrer de nouvelles personnes. D'ouvrir votre cuirasse, votre carapace. Et de faire de nouvelles expériences. De ne pas vous empêcher d'évoluer, de ne pas vous empêcher de grandir. C'est la vie et vous grandissez quoi qu'il arrive. Alors je vois qu'il y a des messages où vous demandez des messages personnels, mais je ne vous donne pas de messages personnels. Je suis en train de vous dire ce que j'ai vu pendant le soin et je vais faire une guidance générale juste après, une fois que j'aurai terminé avec ça. Ensuite, au niveau du chakra de la gorge, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a une guérison de votre parole.
On vous dit de vous exprimer librement, d'exprimer vos pensées, d'exprimer vos ressentis, de vous sentir libre dans l'expression de qui vous êtes avec authenticité. Ah, j'ai pris des notes. Hein. Osez vous exprimer, osez être vous-même. Ensuite, au niveau du chakra du troisième œil, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a une libération des freins qui empêchent ou qui empêchaient le déploiement de vos capacités. Donc maintenant, il va y avoir un épanouissement de vos sens, une amplification de vos dons. Et on vous dit, méditez, respirez, priez, faites le silence en vous et écoutez. Écoutez les messages. Et puis enfin, chakra coronal, nettoyage. Et on vous dit, accueillez les puissantes énergies cosmiques qui arrivent et qui élèvent vos vibrations et qui arrivent par le chakra coronal. Ensuite, j'ai visualisé une grande boule de feu où chacun des participants passait dans cette boule de feu. C'était pas un feu brûlant, mais c'était un feu qui consumait en fait tout, autant vos énergies négatives, autant tout ce qui vous freine, toutes les blessures, toutes les émotions. Et en fait, il ne restait plus rien à part votre énergie. C'est tout. Voilà. Vous étiez là, mais dans une forme énergétique. Et à un moment donné, de cette forme énergétique, eh bien, comme un phénix, vous êtes métamorphosé et il y a eu cette renaissance quelque part. Voilà, renaissance à partir de vos cendres. Métamorphose, renaissance, transformation. Et comme le phénix, vous avez déployé vos ailes. On vous dit, on vous donne l'opportunité de passer à l'étape supérieure de votre vie, de recommencer à zéro, mais avec un savoir intérieur. Vous ne recommencez pas à zéro complètement. Voilà, vous recommencez avec votre savoir intérieur, acquis. Vous recommencez, mais pas de la même façon. Vous adoptez un nouveau comportement issu de votre savoir intérieur, en connexion avec votre âme, qui vous transmet maintenant plus clairement la marche à suivre, la direction à prendre. Alors respirez, fermez les yeux, écoutez, agissez, loin de votre petit moi, de votre ego et des blessures, mais plutôt en lien avec votre moi supérieur qui aspire à ce que vous deveniez la meilleure version de vous-même à chaque instant. Vous êtes là ce soir, vous avez un rôle à jouer dans votre monde, dans votre communauté, dans votre réalité, dans votre vie, avec vous-même, en devenant un modèle, une source d'inspiration. Vous n'avez personne à convaincre, ni à sauver. Soyez juste vous-même à l'écoute de vous-même, de vos besoins, de vos ressentis, et dans l'amour de qui vous êtes. Voilà. Et j'ai mesuré le taux vibratoire, en fait j'ai fait une moyenne, si vous voulez, j'ai demandé la moyenne du taux vibratoire de l'ensemble des participants. Vous étiez à 14 000 unités Bovis au départ. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'utilise un cadran comme ça de Bovis. Donc vous étiez à peu près ici à 14 000. Bon, ce qui est juste, hein, mais on va dire c'est sur le plan physique. Et puis après le soin, j'ai fait une nouvelle mesure et vous étiez monté encore en moyenne, hein, à 80 000. 80 000 unités Bovis. Donc c'est pas mal. Votre taux vibratoire a bien augmenté. Et bon, vous n'allez peut-être pas rester dans ce taux vibratoire, mais en tout cas, là, vous avez augmenté votre taux vibratoire. Donc faites en sorte de conserver ce taux vibratoire en restant dans des pensées positives, dans des émotions positives, dans un environnement positif également, en pratiquant la méditation, l'enracinement, toutes ces pratiques que vous connaissez qui vous permettent de rester voilà, dans des vibrations hautes, dans la gratitude, dans l'amour, dans la compassion. Voilà, alors ceci étant, donc je regarde un peu vos commentaires. Je reviens un petit peu en arrière pour voir s'il y a eu des choses de partagées. Merci Marcel pour votre commentaire. Merci Marie. Marie. Voilà, super. Merci Stéphanie. Donc oui, des larmes. Il y a eu pas mal de choses.
Merci Manuel. Voilà, des plumes pour Véronique. Ces derniers jours où il y a eu des choses qui arrivent sur votre chemin. Un aigle pour Stéphanie. Voilà, chacun a vu plein de belles choses. Magnifique, un voyage dans des bulles, Stéphanie. Voilà, de belles couleurs également. Intense pour Gaël. Merci. Oui, de magnifiques choses, Stéphanie. Lac, cascade, bateau. Super. Bravo. Voilà, chacun vit des choses différentes. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que nous avons tous des ressentis différents. Certains vont voir de magnifiques paysages, d'autres vont ressentir des choses plus au niveau physique. D'autres ne vont pas forcément ressentir quelque chose sur le coup, mais peuvent voir des transformations plus tard dans leur vie. Donc soyez ouverts, mais surtout sans attente. Et ne vous comparez pas aux autres parce que nous sommes tous différents. Et puis s'il y a eu des pleurs, s'il y a eu des choses inconfortables, sachez que ça fait aussi partie du processus de nettoyage et de libération. Voilà, donc soyez dans l'ouverture surtout et soyez dans la bienveillance vis-à-vis de ce que vous ressentez, même si c'est peut-être inconfortable. Manuel qui nous dit « Je viens de retrouver une cousine perdue de vue, enfant, et j'ai retrouvé qu'il y a 2 jours par hasard. » Ben, c'est super, vraiment c'est un joli cadeau. Il n'y a jamais de hasard en fait. Alors, nous avons la carte du gnome, donc ça c'est le petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Cette carte vous dit, cet élémentaire de la terre t'indique que tu es robuste et tenace. Puise dans tes ressources souterraines, sois patient, déterminé, persévérant, continue de creuser et d'avancer, et aucune situation ne te résistera. Voilà, on vous dit vraiment de continuer, d'être déterminé et persévérant, et vous allez aboutir, vous allez y arriver. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel, vous allez concrétiser vos projets, parce que vous aurez cette patience, cette détermination et cette persévérance. Voilà, vous avez toutes les ressources en vous. Vous pouvez vraiment vous appuyer sur ces ressources. Allez. Alors, on va voir avec l'oracle de cristal. Alors, j'utilise mes oracles pour les personnes qui sont peut-être nouvelles et qui ne le savent pas. Je suis créatrice de 4 oracles, donc vous avez eu déjà ce premier petit jeu. Là, j'utilise l'oracle de cristal et puis ensuite le petit oracle de l'intuition et enfin l'oracle des symboles de vie. Ici, vous voyez, on a la transformation avec le papillon. Donc, si vous êtes intéressé par mes oracles, eh bien, vous pouvez les acquérir sur mon site internet centre-d'énergie-boutique.com. Voilà. Je referme cette petite parenthèse parce que je vous le dis parce qu'on me le demande de temps en temps. Alors, donc, cette guidance, bien entendu, s'adresse aux personnes qui ont participé aux soins, mais également aux personnes qui vont regarder la guidance, parce que pour moi, si vous regardez cette guidance, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a certainement un message pour vous. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la carte des émotions. Cette carte vous invite à accueillir toutes les émotions que vous ressentez, qu'elles soient positives ou négatives. Il n'y a pas vraiment de positif ou de négatif. Ce sont des émotions qui vous appartiennent et que vous avez le droit de ressentir. Mais également, elle vous invite à remonter le plus rapidement possible, enfin en tout cas à votre rythme, vers des émotions quand même plus positives. Comme je vous disais tout à l'heure, pour maintenir un taux vibratoire élevé, eh bien, il est important de rester dans des émotions positives qui elles-mêmes vibrent très haut, comme l'espoir, la confiance, la passion, la gratitude, la joie et l'amour. Donc, si vous êtes dans des émotions plus basses, acceptez ces émotions, donnez-vous le droit de les vivre, vivez-les, laissez-vous vous traverser, mais ne restez pas trop longtemps dans ces émotions-là parce que cela abaisse votre taux vibratoire et quand vous êtes dans les doutes, dans la peur, dans les craintes, vous allez
vibrer ces émotions-là et vous allez attirer davantage de doutes, de peur ou de crainte. Si vous êtes dans la confiance, dans l'amour, dans la passion, dans la gratitude, etc., vous allez vibrer sur ces fréquences-là et c'est ce que vous allez attirer dans votre vie. Donc, on vous invite à prendre conscience de toutes les émotions que vous vivez et également de vous fier de vous laisser guider par vos émotions dans ce que vous vivez. Si par exemple, vous rencontrez une situation qui vous fait vous ressentir du doute ou de la crainte, eh bien posez-vous la question, est-ce que cette situation est juste pour moi? Et ça peut vous aider de savoir où vous en êtes et également quelle direction vous avez envie de prendre. Si ce que vous ressentez, ça ne vous plaît pas, eh bien peut-être changer de direction et aller vers quelque chose qui vous plaît davantage, qui vous fait ressentir plus d'émotions positives. On vous dit également que d'être patiente aussi par rapport à vos émotions. Patiente, également persévérante. On vous l'a dit avec cette carte du gnome, soyez patient et persévérant. Eh bien, cette carte vous dit l'évolution prend du temps. Et oui, vous ne pouvez pas changer ou transformer votre vie en claquant des doigts comme ça. Ça prend du temps, ça passe par un travail émotionnel sur vous, sur vos blessures, sur tout ce que vous vivez. Et oui, toujours dans la patience. Mais oui, c'est vrai, c'est lâcher prise par rapport à essayer d'aller vite, en fait. En fait, plus vous êtes dans l'impatience, et plus vous créez de la résistance. Plus vous désespérez d'obtenir un résultat et plus vous créez des nœuds énergétiques. Donc lâchez prise par rapport à ça et soyez patient et de toute manière, dites-vous que le timing divin, il est toujours juste et que vous recevez ce qui est bon pour vous quand c'est le bon moment. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir, vous ne recevez pas. Et plus vous êtes dans l'impatience et moins vous êtes prêt à recevoir. Ça fait partie du processus d'évolution et de maturation des choses. Donc voilà, on vous dit l'évolution prend du temps, soyez patient, mais dites-vous que pendant le temps que vous attendez, eh bien vous pouvez mettre ce temps à profit pour peut-être réajuster certaines choses, pour peut-être orienter davantage vos objectifs, pour revoir peut-être certains de vos désirs, certaines de vos projets. Il y a peut-être des choses qui sont à revoir et on vous donne peut-être ce temps-là pour le revoir. Pour revoir ce qu'il y a à revoir, pour vous libérer de ce qu'il y a à vous libérer, pour couper les liens avec tout ce que vous devez couper, terminer. Voilà. Mais de toute manière, on vous dit patience, mais le changement n'est pas très loin. Voilà, vous avez la carte qui suit, c'est le changement. Ou peut-être aussi que, on vous dit, le temps est venu maintenant au changement. Ça peut être aussi une interprétation. En même temps, ce changement, pour qu'il puisse arriver, vous devez l'induire. Vous devez aussi l'induire à l'intérieur de vous. Vous devez incarner ce changement. Si vous êtes juste en attente que les choses elles arrivent sans rien faire, vous pouvez attendre très longtemps aussi. C'est pour ça qu'on vous dit, vous devez faire un travail au niveau de vos émotions, également être dans cette patience qui est juste et le changement arrive parce que vous avez aussi pris le temps de changer des choses à l'intérieur de vous. Le changement qui arrive dans votre vie à l'extérieur est le reflet d'un changement qui se passe en vous, à l'intérieur de vous. Donc, je pense que le changement arrive aussi en lien avec toutes les émotions que vous arrivez peut-être à mieux gérer maintenant parce que vous avez pris le temps de vous écouter, de vous comprendre, de vous connaître. Donc, le changement, il arrive, il est là. Et on est dans l'amour, comme on le disait tout à l'heure dans la guidance, enfin dans le soin, où je vous disais restez dans l'amour, et bien voilà, vous avez cette carte-là. Le changement arrive aussi quand vous apprenez à vous donner de l'amour, quand vous vous aimez et quand vous vous acceptez tel que vous êtes. Quand vous n'êtes plus dans l'attente que ce soit l'autre qui vient vous donner cet amour, qui vient vous sauver, entre guillemets, vous n'avez pas besoin d'un sauveur, parce que vous êtes un être complet. Il ne vous manque rien. Prenez conscience que l'amour que vous cherchez à l'extérieur, vous pouvez vous le donner à vous-même, en commençant par vous aimer, en commençant par vous valoriser, en commençant par vous accepter comme vous êtes, en commençant par vous soutenir et en reconnaissant la belle personne que vous êtes. Voilà, donnez-vous cet amour.
Et on peut aussi vous dire, pour certains, qu'il y a du changement dans votre vie, peut-être avec un nouvel amour. Quelqu'un qui arrive dans votre vie et avec qui vous pouvez partager ce beau sentiment, cette belle émotion d'amour. L'amour, tout simplement. Allez, on va rajouter quelques cartes avec le petit oracle de l'intuition. On a une carte qui s'est retournée là. C'est la création. Voilà, il y a certains d'entre vous qui allaient créer, peut-être créer quelque chose de nouveau. De toute manière, nous sommes des créateurs à plein temps. Nous créons notre vie. Mais là, il y a une création qui va être sous l'œil bienveillant de l'ange gardien, de votre ange gardien. Ouais, je vais rajouter quelques cartes. Alors, donc, on vous dit que vous allez avoir de nouvelles idées. Hein. Intuition, ange gardien, création, vous allez avoir de nouvelles idées. Votre petit ange gardien, vos guides vont venir murmurer à votre oreille. Peut-être que c'est Marie aussi qui vient vous dire quelques petites choses. En tout cas, on vous dit de bien écouter votre intuition parce qu'ici, vous avez des messages qui peuvent vous arriver. Hein, qui vont vous permettre de d'être inspiré à créer, à être dans la création de votre nouvelle vie, de votre réalité. On voit aussi qu'il peut y avoir pour certains des obstacles. Pour certains, il y a des obstacles, mais comme vous avez quand même l'ange gardien qui veille sur vous, on vous dit de bien écouter ce qu'il vous dit, de bien écouter vos ressentis, votre intuition, pour dépasser ces obstacles. Et ensuite, on a la santé qui peut nous parler de guérison. Pour moi, voilà, intuition, obstacle et santé, il y a comme une guérison qui vient. Je vais quand même mettre une carte sur cette carte d'obstacle pour voir un petit peu ce qu'elle veut dire. Vous avez rencontré des obstacles cet hiver. Hein, on voit, voilà, il y a hiver et obstacles. Mais les difficultés que vous avez rencontrées vous ont permis de mûrir ou de faire mûrir quelque chose en vous. C'est comme si ces obstacles vous aidaient aujourd'hui à... Ça vous a renforcé. Voilà, ça vous a apporté quand même une certaine force intérieure. Ça vous a renforcé et ça vous a permis de mûrir quelque chose de nouveau en vous. À partir de ces difficultés que vous avez rencontrées, vous avez pu vous positionner autrement pour changer peut-être de direction et c'était pour le meilleur finalement. Parce qu'on a la carte de la santé qui nous parle ici de guérison, de santé, que ce soit sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental également. Je vais quand même rajouter une carte pour en savoir un peu plus. Ouais, il y en a certains qui ont pu rencontrer des difficultés, mais que à partir de ces difficultés, maintenant, il y a eu comme quelque chose qui était en gestation. Il y a eu un projet, quelque chose qui était en gestation. À la carte de l'hiver, pour moi, c'est la gestation. Par rapport à une âme sœur, hein, âme sœur sur le plan spirituel, ça peut être quelqu'un sur le plan oui, spirituel, ou alors le plan affectif, ou encore amical, ou même professionnel. Donc il y a quelque chose qui mûrit par rapport à une âme sœur. Après, on vous parle de santé aussi, on vous dit de prendre soin de votre santé par le mouvement, peut-être de faire des exercices, de privilégier vraiment tout ce qui peut être bon pour votre santé. Et on a aussi le travail. Donc pour moi, il peut y avoir aussi soit quelque chose en lien avec le domaine professionnel au niveau de la santé, ou alors peut-être aussi d'améliorer votre bien-être au sein de votre travail, par le mouvement, par la mise en mouvement aussi de certains projets professionnels. Ça nous parle de bien-être ici, cette carte de santé aussi. Donc on vous dit de passer à l'action, hein, mouvement, travail. Pour moi, il y a sortez un petit peu de l'inaction quelque part ou de l'attente. Il y a eu un moment d'attente, on vous dit que oui, l'évolution prend du temps, mais il y a aussi un moment où il faut savoir passer à l'action.
Alors, voilà. En tout cas, il y a du mouvement. Hein. Il y a du mouvement au niveau professionnel pour certains qui peuvent vous apporter de la santé, qui peut vous apporter un bien-être aussi. Voilà, on vous donne des clés suite au travail. Pour certains, vous avez des clés qui peuvent arriver concernant le domaine du travail aussi. Mais il faut vous mettre en action. Pour moi, il y a une action, il y a un mouvement, il y a une impulsion en fait. Hein. Vous devez donner l'impulsion. Si vous voulez du changement dans votre vie, quel que soit le secteur, il y a comme cette impulsion à donner. Et ensuite, les choses peuvent se mettre en place. Allez, on va rajouter quelques cartes. Ah, on a une carte qui a sauté, c'est la connexion. Alors, connexion, choix. Il y a des choix à faire. Alors, je vais mettre quelques cartes de plus. Alors, vous voyez, cette carte de connexion, elle vous demande vraiment de vous connecter à votre guidance intérieure, de vous connecter à l'univers, à la source. Vous voyez on a un troisième œil sur cette carte. Donc, on sent qu'il y a comme dans ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une ouverture de vos dons, de vos capacités. Et c'est vraiment important aujourd'hui d'être à l'écoute. Il ne faut plus faire l'impasse sur ce que vous ressentez. Parce que parfois on entend des choses, mais on fait comme si on n'entendait pas. Ou on n'a pas envie d'entendre, parce que ça ne vous plaît peut-être pas. Mais là, on vous demande de ne pas faire l'impasse, vraiment de vous aligner, de vous centrer, de vous connecter, d'être en totale cohérence intérieure, extérieure. Voilà, il y a une connexion à faire et elle se fait. Et ensuite, on a le choix. Pour faire des choix, on vous dit de bien écouter votre ressenti, de bien écouter votre cœur également. Il y a des choix à faire pour certains. Vous avez des décisions à prendre, mais on vous dit que vous avez la force, vous avez la maîtrise de la situation, vous avez toute la force intérieure ou les ressources pour faire les choix. On vous dit, voilà, vous faites les choix qui sont les mieux pour vous, ceux qui vous parlent à vous, les choix en fonction de ce que vous ressentez dans votre cœur. Vous allez faire les bons choix de toute manière. Nous avons la carte du soleil qui est une carte extrêmement positive qui nous parle de réussite et de réalisation. Énergie solaire, rayonnement également de votre énergie. C'est le feu, c'est l'été, c'est l'énergie yang, masculine et qui nous parle peut-être aussi d'être dans l'action. Après, on a la carte de l'eau qui, elle, nous parle plus des énergies féminines, de l'émotion, de l'intuition, encore une fois, qui peut vous inviter à aller au bord de l'eau. Comme on l'avait vu au tout début, quand je vous disais aller au bord de l'eau pour laisser partir tout ce qui doit partir, pour retrouver votre paix intérieure, pour laisser partir les émotions. Ça peut être aussi une personne d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Il y a peut-être quelque chose de positif avec un signe d'eau ici, avec la carte du soleil. Puisqu'ensuite, nous avons la carte de l'union. Donc voilà, ici on a le soleil, l'eau, donc peut-être un signe d'eau. Et aussi le côté intuitif, réceptif, féminin et l'union. Donc en fait, on vous dit de bien écouter vos ressentis par rapport à une union qui peut arriver ou qui est existante déjà. Écoutez aussi vos rêves, les rêves que vous faites la nuit, il y a peut-être des messages qui vous sont transmis. Donc ici, il y a une union, c'est peut-être une union professionnelle ou sentimentale ou encore amicale, mais comme tout à l'heure, on a l'hiver. On a l'union et on a l'hiver. Comme tout à l'heure, on avait l'hiver et l'âme sœur. Donc pour moi ici, il y a un projet en gestation par rapport à une union. Pour certains, vous vous interrogez, peut-être vous vous demandez si vous devez aller dans cette union, c'est-à-dire signer un contrat peut-être professionnel, ou alors vous avancez plus dans une union sentimentale ou affective. Je vais rajouter une carte. Voilà, vous êtes en train de mûrir tout ça.
Et vous allez prendre les décisions de toute manière. Hein. La décision. Oui, il y a la création. Pour moi, il y a la création, voilà, peut-être en lien avec une union, un projet professionnel ou encore affectif. Après une certaine gestation, après un certain mûrissement ou maturation, voilà, il y a quelque chose qui se crée, voilà, qui émerge et qui vous apporte du bien-être ou alors qui vient guérir ou réparer certaines parties de vous. Voilà, allez, je vais terminer la guidance avec un petit message d'un archange. Voilà, j'espère que cette petite guidance après soin vous parle. Bon, que vous ayez participé ou pas aux soins, ça vous parle peut-être. Allez, un petit message d'un archange. Bien, c'est l'archange Samuel qui était sorti en tout début et qui revient, qui nous parle de l'être aimé. Et qui nous dit, je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Voilà. C'est ça. On l'avait ici, on l'a ici. Voilà, on les a, les cartes. Il y a une création. Il y a certains d'entre vous, bien entendu, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas rencontré son âme sœur, mais encore que l'âme sœur n'est pas forcément sur le plan affectif, ça peut être aussi sur un plan amical. Peut-être on peut avoir une âme sœur dans sa propre famille, un frère, une sœur avec qui on se sent en affinité. Ça peut être sur le plan professionnel aussi. On est quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde. Voilà, et donc vous avez certainement des choses à vivre par rapport à une personne comme ça dans votre entourage. Une personne ou peut-être une situation ou quelque chose qui vous tient à cœur et qui vibre vraiment pour vous. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à ce soin. Je vous remercie également d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à la partager, à la liker, à laisser des commentaires. Si vous regardez cette vidéo sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis, je vous invite à à me rejoindre lors de mon prochain soin. Voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci à vous. Et puis, je vous embrasse bien bien fort. Prenez bien soin de vous. Restez dans le cœur. Restez dans la gratitude. Restez dans des émotions hautes et des vibrations hautes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Namasté.